Bon, et bien décidément, l'actu n'a pas envie que je me soigne, n'a pas envie que je me repose. L'actu est chaude comme pas possible en ce moment. Et au niveau de la chaleur, je vous raconte pas, avec la fièvre, je suis plutôt pas mal aussi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien une fois de plus. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une vidéo news concernant évidemment la PS5 Slim, vous l'avez vu dans la vignette de la vidéo. Oui, ça va toujours pas beaucoup mieux, mais je me devais de réagir parce que après avoir découvert une photo, allez, on va dire volée, de cette pseudo soi-disant PS5 qui, à mon avis, est vraiment réelle, photo qui révélait pas grand-chose, mais en réfléchissant, en grattant un petit peu, on se rendait compte quand même qu'il y avait pas mal de trucs qui pouvaient en être, qui pouvaient en ressortir. Là, c'est carrément une vidéo, oui, une vidéo de cette présumée PS5 Slim. On va faire le point ensemble, les amis. Allez, c'est parti. Il a suffi d'une seule photo, une seule photo de mauvaise qualité en plus, une photo qui montrait même pas la machine dans son entièreté, on voyait seulement la partie supérieure de la console, mais ça a suffi pour mettre littéralement le feu à Internet. Alors en même temps, on parle de Sony, on parle de PlayStation, on parle de la probable PlayStation 5 Slim, donc forcément, ça a vraiment incendié Internet, cette photo. La voici, on l'a vu hier ensemble dans la vidéo que je vous avais préparée hier. On revoit ici donc cette photo où on voit donc une présumée PlayStation 5 Slim qui semble avoir la même épaisseur que la PlayStation 5 actuelle, la FAT dirons-nous, avec une petite particularité physique, esthétique, c'est cette sorte de démarcation qu'il y a à quasiment mi-hauteur de la console, on pourrait éventuellement lui dire comme ça, cette démarcation qui pour l'instant n'a qu'une fonction esthétique, mais à mon avis, ça va beaucoup plus loin et on va le voir tout de suite dans la vidéo parce que oui, maintenant, il s'agit carrément d'une vidéo. La console, malgré sa taille, commence très sérieusement à faire parler d'elle, haut et fort. On commence à voir beaucoup de leaks sur cette machine, photos, maintenant vidéo. Je pense que ça doit grincer un peu des dents chez Sony. Je ne sais pas ce qui se passe un petit peu chez le géant japonais, mais ils ont bien du mal à garder secret leur gros projet. On se souvient des leaks sur la PlayStation Portable, la fameuse PlayStation Q, qui avait été dévoilée mais en long en large. On l'avait même vu en fonctionnement avec un système dérivé d'Android. On l'avait même vu ouverte, décortiquée. Là maintenant, c'est la PlayStation 5 Slim qui passe sur le grill avec donc cette console qui se retrouve ici en vidéo. On y voit carrément toute la machine. Ça, c'est clair et net avec carrément aussi les mentions légales sous la machine. On le voit exactement maintenant, les fameux autocollants avec la marque. On y voit clairement PlayStation, Sony. On devine aussi un petit peu marqué, j'arrive un peu à le déceler, le nom du modèle, modèle CF 2000 quelque chose. C'est tout simplement le numéro du châssis qui définit le nom du modèle. On voit donc ici une console PlayStation 5 Slim équipée, on l'a vu et on va le voir tout de suite, de son lecteur physique. Voilà. Donc en fait, il faut comprendre une chose, c'est que oui, les rumeurs concernant une console Slim qui serait à la base entièrement digitale semblent être vraies. Normalement, c'est ce qui devrait être présenté officiellement par Sony. Et ce lecteur qu'on voit actuellement, le lecteur de disque physique, eh bien, fait partie intégrante de la coque latérale qui pourra être changée. Si on enlève cette coque latérale, on enlève donc automatiquement aussi le lecteur physique qui apparemment se connecterait dans un système plug and play dans la console. Alors, est-ce que ce sera avec des connecteurs propriétaires? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera avec un style de connecteur style SATA? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça semble être le cas pour la console PlayStation 5. Ce qui veut dire que quand vous achetez la console, vous aurez une version en quelque sorte full digital qui paraîtrait du coup beaucoup plus fine qu'elle est à l'heure actuelle, parce que je vous cache pas qu'en tout cas la partie basse avec le lecteur physique, elle me paraît bien épaisse, et j'y reviens d'ailleurs très bientôt. Et si vous avez besoin de lecteurs physiques, si vous avez des jeux en physique, si vous avez des personnes, des amis de la famille qui vous prêtent des jeux en physique, eh bien il suffit d'avoir le lecteur
donc la coque qui l'accompagne. Vous changez cette coque latérale avec très probablement un système de connecteur. Ben, j'ai un disque dur ici, style comme ça, avec du SATA par exemple, ou autre chose, je ne sais pas. Mais ça peut en tout cas faire l'idée, avec les connecteurs qui s'en fichent. En même temps, ben, vous bloquez la coque, c'est fini, c'est fermé, c'est du plug and play. La console est utilisable immédiatement avec son lecteur disque physique. Ça paraît assez intéressant, en tout cas ça paraît crédible. Là, la machine, ce n'est pas la console complète, c'est juste la coque de la console. La personne la manipule de manière relativement facilement d'une seule main. Ça explique pourquoi ce n'est juste que la coque de la machine. La boîte, elle est totalement vide, il n'y a pas la console à l'intérieur. Mais en tout cas, ceci semble vraiment réel, avec les logos PlayStation, avec les autocollants, les mentions légales, même les autocollants qui indiquent tout ce qui est puissance électrique, consommation électrique. C'est bien trop réel pour être juste un simple fake. C'est beaucoup trop précis, beaucoup trop bien fait pour être un fake. Et on y voit d'ailleurs sur la façade de cette console, juste ici, pardon, on va le revoir, on y voit les deux ports USB-C dont je vous avais parlé, qui sont pile poil là. Voilà les deux ports USB-C. Ça change un petit peu de la console actuelle qui n'en a qu'un, accompagné d'un autre port USB normal. Là, la console rentre directement et livrée directement avec de l'USB-C en façade. Donc voilà les amis pour cette courte vidéo de cette PlayStation 5. Comme je disais, il y a des petits soucis de fuite chez Sony, ça c'est clair et net. On avait parlé au tout début de cette vidéo avec la Q-Lite qui s'est fait un petit peu leaker de partout, en fonctionnement, décortiqué, démonté. Là, c'est la PlayStation 5 Slim, ça a commencé avec une photo. Maintenant, c'est une vidéo. J'imagine, parce que j'imagine bien que la personne qui a eu cette console, en tout cas la coque en main, a dû faire d'autres photos, a dû faire d'autres vidéos. Alors j'attends la prochaine, tout simplement, parce que je suis quasiment sûr dans quelques heures ou quelques jours, on aura droit à autre chose. Peut-être la même vidéo, la même sorte de vidéo, mais avec la coque en mode slim, donc sans lecteur physique. C'est possible. Ou alors pourquoi pas cette console slim à côté de l'actuelle pour se rendre un peu mieux compte de la différence de la taille. On verra, mais c'est sûr et certain, quasiment, que autre chose va arriver concernant cette console, parce que là, j'ai l'impression que les personnes sont un petit peu lâchées au niveau des leaks. On verra les amis, en tout cas, j'avais envie de partager tout ça avec vous sur cette PS5 Slim qui commence très sérieusement à faire parler d'elle. Voilà les amis, j'espère que cette petite et courte vidéo vous a plu. Portez-vous bien, moi je retourne me soigner, je commence à aller un petit peu mieux, mais c'est pas gagné. Et on revient peut-être du coup très bientôt concernant cette machine. Allez les amis, bonne journée à tous, bye bye.